Il y a 3 jours, on vous en parlait sur Europe 1, cette histoire de Kevin qui s'était vu refuser l'entrée d'un supermarché à cause de son chien d'assistance. Eh bien, une autre histoire presque similaire a eu lieu du côté d'Aiguille dans les Bouches-du-Rhône. Et cette fois, c'est Brigitte, aveugle depuis la naissance, qui n'a pas eu le droit de déjeuner au restaurant. Pierre Herbulot. Le sentiment de valoir moins que les autres ne quitte plus Brigitte depuis qu'on a refusé à Jump, son chien guide, d'entrer dans un restaurant. Sans lui, elle perd toute autonomie et la scène devant les portes qui tourne en boucle dans sa tête le lui rappelle sans arrêt. Il y a un panneau, pas de chien. J'ai dit, écoutez-moi bien, c'est un chien guide. J'ai dit, je vais appeler la police. Il me dit, faites ce que vous voulez, mais vous ne rentrez pas. On dirait que je ne peux plus aller quelque part. On est toujours les décès de la société, on est les handicapés, alors donc ça prouve qu'on ne sert à rien. Le patron de l'établissement met en avant des conditions d'hygiène très strictes pour justifier sa décision. Pourtant, depuis la loi de 2005, les chiens guides sont autorisés dans tous les lieux ouverts au public. Fabien, le compagnon de Brigitte, lui aussi malvoyant, ne décolère pas. Elle s'est fait pointer, mais comme si elle était en boîte de nuit. Non, vous rentrez pas, quoi. C'est comme si demain vous avez quelqu'un de votre famille qui est en fauteuil roulant et qu'elle va au resto et qu'on lui dise le fauteuil vous le laissez aller dehors. Et puis vous marchez, vous allez manger, quoi. C'est vraiment de la discrimination pure. Il a porté plainte contre le patron du restaurant en espérant une sanction exemplaire pour que les personnes handicapées qui veulent manger en ville n'aient plus jamais l'impression d'être des citoyens moins importants que les autres. Pierre Herbulot. Une campagne